Ça vous fait rire ou pas? Michel Muller, il va engrosser une princesse, et c'est vous. Non, bah, moi, j'ai pas dit non. J'ai pas dit oui, je dis Le lapsus freudien. Claire Castillon, bonsoir. Vous venez d'écrire Le Grenier, vous êtes écrivain. Alors vous avez l'air, vous, toute timide, et pourtant vous écrivez des choses absolument effroyables que peut-être aucun homme même n'oserait écrire. Est-ce que vous avez le sentiment d'écrire comme un homme? Non, pas comme un homme, comme j'avais envie d'écrire, comme j'avais besoin d'écrire et comme c'est sorti tel quel. Par provoque? Non, pas par provoque, par naturel. Par naturel. Je vais résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est amoureuse d'un homme marié, c'est l'histoire d'un adultère, d'ailleurs qui se finit bien puisqu'il y a un enfant, etc. Mais pendant tout le temps de cette relation avec cet homme, cette femme dit des choses épouvantables en permanence. Hein. Elle voudrait que son épouse soit violée. Enfin bon, et à chaque phrase, c'est vrai que c'est très cru. Oui. Il y a cette histoire d'adultère et puis il y a l'histoire du rejet du corps, donc c'est ce qui permet de parler du corps, mais on verra. Oui, oui. Mais donc, vous, Le Grenier, en même temps, c'est l'estomac et le sexe de la narratrice. Et le cerveau. Et le cerveau. L'espace intérieur, vraiment, l'intérieur de la poche complète. Alors, quand vous l'expliquez comme ça semble très intellectualisé. Le mieux, peut-être, c'est que vous lisiez le début de votre livre. Oui. Tu pars, il est tôt mais tu pars. Je n'ai que ton foutre dans mon grenier qui se mélange avec la barbe à papa que je mange en entier parce que dans les greniers, il faut des toiles d'araignée et aussi des bâtons pour parfois décrocher les toiles. Et ton foutre est pris au piège de l'araignée et j'ai mal dans mon ventre et ma tête est serrée. Tu me manques, j'ai avalé ta photo, j'ai bu ton santal, j'ai léché la baignoire où tu avais pris ton bain. Voilà, et la suite, bon. C'est bien, hein. C'est beau. Et Moki, tu vas faire un film? Ah oui, c'est bon, il faut le faire. Non, mais ce qu'on ne dit pas là-dedans, c'est que tous les gens qui sont ici, ils ne pensent qu'au cul, ils travaillent pour le cul. Ils gagnent de l'argent pour le cul, parce que ça intéresse tout le monde. Alors, monsieur Santilli est intéressé par le cul, et même le curé est intéressé par le cul, parce que pourquoi il y a tellement de pédophiles? Parce qu'on interdit aux prêtres de baiser. C'est pas normal. Les pasteurs baisent, les rabbins baisent, et eux ne baisent pas. Moi, je me suis attaqué à l'église uniquement parce qu'il y a un prêtre, quand j'avais 9 ans, qui m'a foutu la main à la bite. On parle encore de bite. Mais je veux dire, alors, à partir de là, les enfants aujourd'hui, combien n'osent pas parler? C'est ça qui est grave. C'est une émission qu'on a déjà faite précédemment. Pour expliquer tout ça, pour expliquer pourquoi la vache est folle, pourquoi les curés sont pédophiles, pourquoi... Attendez, les curés sont pédophiles, là, je vous arrête une seconde. Pas tous. À cause de la vache folle. Attendez. Non, mais attendez, dans tous les métiers, il y a des pédophiles. Oui, mais pas des gens qui prêchent la religion, qui prêchent l'abstinence, qui prêchent... Le cul mène le monde. Le cul... Regardez Clinton avec sa bonne femme, regardez tout le monde, regardez Mitterrand, regardez tout ce qu'ils ont fait. Mais Giscard d'Estaing, toute la bande. Et Madame de Broglie, qu'est-ce qu'elle fait? Madame de Broglie, alors justement, Marie-Blanche de Broglie, quand vous entendez Jean-Pierre Mocky, ça fait des années qu'il le dit, on l'a toujours entendu dire, le cul mène le monde. C'est un constat. C'est un constat. C'est un constat pour un vous. vrai constat. Bah, ça existe depuis que le monde est monde. Le monde est monde, mais on est là justement pour réprimer. Enfin, pour réprimer le cul. Non, pour réprimer ces instincts. Moi, je suis là pour parler de la bienséance, on m'a dit. Et je ne veux pas avoir l'air d'un diplodocus ou d'un dinosaure. L'éducation, c'est fait justement pour réprimer ses instincts. Voilà. C'est bien pour ça que je n'aime pas cette idée d'éducation qui n'est qu'un dressage. C'est pas pas du comme ça tout. qu'on rend les gens heureux. Ah, mais pas du tout. Faut Moi, je suis savoir très heureuse. vivre, certainement. Mais non, enfin, c'est une question de... Enfin, vous voulez parler... Non, je voudrais juste redonner... Oui. Oh, c'est gentil, Jean-Pierre Mocky. Je voudrais juste redonner la parole à Claire Castillon, qui a à peine eu le temps de lire... Mais elle aussi, elle aime ça, tout le monde. De lire l'extrait de son livre, elle n'a pas pu en On voudrait placer. bien savoir ce qui se passe dans le grenier. Ah bah ça, vous le lirez, hein, vous le lirez. Je voudrais savoir, quand vous avez écrit ça, Claire, alors il y avait de la provocation ou pas? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une seule page, on ne parle pas de vomi, de constipation, de foutre... C'était pas de la provocation, c'était une espèce d'instinct de survie, parce que ça fait tellement mal que parfois il arrive de rire, tellement c'est douloureux à voir, donc on peut enchaîner le rire, les larmes,
tous ces états-là. Et dans ce livre-là, c'était de parler des tripes avec des mots tripales. Et tous ces mots-là, c'est vrai que c'est des mots naturels. Je ne pouvais pas faire une fleur à chaque fois. Mais c'est un peu comme aussi une petite fille qui dirait pipi, caca, boudin, avec d'autres mots. C'est un peu comme si tout ça était... Je suis d'accord. C'est vrai que ça peut être ressenti comme ça. Et c'est normal parce qu'elle, justement, elle reprend sa voix de petite fille pour parler de ce corps, pour parler de ce grenier qu'elle s'est forgé. Mais vous avez choqué autour de vous? Étonnée, parce que c'est vrai que je ne parle pas comme ça et que c'est ce que je laisse à l'écrit, parce que je le... Alors comment les hommes ont réagi à votre livre? Il y a eu des propositions. Je pense que les hommes ont mieux compris que les femmes, finalement. Ils ont mieux compris souvent tout, et souvent ils s'attachent à des choses qui ne sont pas forcément sexuelles et qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus qui touchent pas justement au corps. Ils sont allés chercher le reste. Donc peut-être plus parce les que femmes le corps qui ont les été gênait. choquées. C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, les femmes étaient plus dures avec le langage. Est-ce que c'est aujourd'hui un phénomène de mode? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes écrivaines, moi je vais le dire au féminin, qui écrivent de plus en plus justement sur la sexualité, des histoires d'amour, de sexe, et de façon très crue. La révolution sexuelle, elle est portée par des femmes qui demandent en gros ce qu'on les a demandé depuis longtemps. Mais est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est par provoque? Ou c'est simplement parce que tout simplement ça vend? Et on vend bien. Non, mais... À mon avis, c'est pas par provoque ni parce qu'on vend. Avant, il y avait une sacrée censure aussi. Hein. Il y avait une censure terrible pour le livre, hein, Régis Deforge et tout ça. Et Prouvaire et toute la bande. Ils sont payés cher en diffusant des livres comme elle. On pense à Tourbette, au pilon. Hein. Christophe Lambert, alors en tant que publicitaire, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est vraiment le rôle de la provocation dont on parlait tout à l'heure, et même au niveau du cul, c'est de faire en sorte qu'on ouvre de temps en temps le couvert pour éviter que ça explose. Et c'était le cas des maisons closes, et c'est le cas de la littérature érotique, etc. Mais la provocation est un moyen, elle devient gratuite quand ça devient une finalité. C'est un moyen, à un moment donné, d'aller faire avancer, d'aller lutter contre des blocages, des interdits, etc. Ça a une vraie fonction. Le mariage de Luron et Coluche, c'est le premier... Ça a abouti au Pax, donc ça a une vraie fonction. Ce qui est dit en ce moment, c'est qu'on essaye de dissocier, simplement, ça se voit dans cette littérature partout, c'est qu'on veut dissocier les sentiments de la baise. Je veux dire, on peut baiser sans amour, et on peut baiser avec amour, et que les choses sont dissociées. Attendez, là, je viens... Une seconde, c'est parce que là, vous n'avez pas lu le livre. Là, c'est l'amour à mort, donc je te donne mes tripes à manger. C'est complètement... Comme dit Lambert, moi, je suis d'accord avec que de la baise, il y a de l'amour. C'est-à-dire que c'est au nom de l'amour, pour résumer son livre, au nom de l'amour, tout est possible, tout peut se dire, tout peut se penser, tout peut se faire. Voilà. Alors, attendez. Liberté, tout peut se dire, tout peut se penser, maintenant, se faire ou pas, dans la limite d'autrui. Mais enfin, nom de Dieu, je dis, on n'a pas eu le siècle des Lumières pour retomber là-dedans. On peut tout penser. N'importe quelle pratique sexuelle est pensable. Et il faut arrêter de ne pas pouvoir en parler. Tout, la zoophilie, tout est pensable. Maintenant que la société légifère, ça, c'est une autre chose et nous sommes là pour... Le silence est tabou. Est-ce que tout peut se dire, Lio? Non, moi je dis que... tout peut se penser quand même. Tout peut se penser. On ne va pas fliquer les fantasmes. Tout peut se penser. Alors, est-ce que tout peut se dire, tout peut s'énoncer? Très strict avec soi-même et très tolérant vis-à-vis des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour soi-même, on a son mode de vie, son idéal, mais vis-à-vis des autres, il faut savoir les écouter, les comprendre, pourquoi, ce qu'ils font, ci ou ça, et pas être braqué quelquefois. Non, mais si vous avez des pulsions, elles sont là et vous réfléchissez pas, vous y allez. Vous avez des pulsions, allez-y. J'aimerais peut-être qu'on fasse un tout petit peu un point avec Maëster. Alors, il faut que je lise, c'est moi. Oui, lisez, parce que nous... Le jour où les prêtres ressembleront à Lio, l'Église gagnera des fidèles. Ça, c'est gentil, non? Oui. Mais ça, c'est pas très provoque quand même, si? C'est provoque pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de monsieur Rougier. Pas du tout. Est-ce que c'est provoque? Moi, je connais des dizaines de cheftaines qui sont exactement comme Lio. Ça m'étonnerait, et arrêtez tout de suite, parce qu'on va les expliquer dehors. Je refuse. Mais présentez-les moi. Ça, alors, Michel Muller, fallait pas l'inviter. Il va engrosser une princesse, ça, alors... Attendez, ça, c'est pour vous, Marie-Blanche. J'essaie d'attaquer doucement. Non, vous inquiétez pas, Marie-Blanche. Oui. Je vais vous expliquer. Vous m'expliquerez après, d'accord. Parce que je vais vous emmener au club, juste après. On va aller dans un petit club, tous les deux. Échangistes. Ça vous fait rire ou pas? Si. C'est vous, Marie-Blanche.
je vois pas ce qu'il y a au-dessus. Ne vous Michel inquiétez pas. Muller. Ne lui montrez pas, ne lui montrez pas. Ils me disent pas lire, alors. Michel Muller va engrosser une princesse, et c'est vous. Non, Bah, non, moi, c'est j'ai pas dit non. J'ai pas dit oui, je veux dire. Ah non, Le lapsus, reviens. Bon. Bravo Muller, bravo. Allez au travail. On peut y aller tout de suite. Parce que je suis bien chaud, moi. J'irais bien... on a 5 minutes ou pas? Vous iriez où, vous? J'irais bien que la princesse... Alors, je voudrais quand même demander à Lio, depuis l'époque de Banana Split, vous aviez 14 ans. Oui, j'avais 14 ans quand j'ai commencé, 16 ans quand le disque est sorti, oui. Voilà, aujourd'hui... J'en ai 38. 38, mère de 5 enfants, 3 pères différents. Ah oui, c'est une mère lapine. On est déjà surpeuplé, non de Dieu. Il existe des pilules. Lio, vous avez toujours parlé ouvertement de sexualité. Ouais. Je disais simplement parce que vous vous sentez une femme libérée, ou au départ, vous l'avez fait vraiment pour provoquer? Quand on a un fort élan de vie, c'est forcément provocateur parce que la société va à l'inverse. Donc voilà. Alors attendez, Lio, je t'aime, on fait le 6e. C'est une déclaration d'amour de Maester. Je suis d'accord. Quand les journalistes écrivaient, ce sont des phrases que j'ai prises dans la presse, des critiques sévères à votre égard. C'est une imbécile qui fait la conne. On a écrit sur vous des trucs terribles. C'est physique de concierge. Et puis j'en passe et des meilleurs, que vous montriez votre cul pour faire du blé. Et Je sais vous pas disiez dans que quel c'était journal. surtout... Non, mais je sais pas dans C'est quel bien journal. vos lectures. Oui, non, mais on est allé chercher ce qu'on dit. Elle le sait. Oh Les journalistes de non. Lio, à un moment donné, est-ce de que la ça politique. vous ennuyait, ça vous donnait envie au contraire, d'en rajouter? Vous vous êtes dit, ils n'ont rien compris, ou à un moment donné, vous vous êtes dit, je suis allée trop loin? Non, forcément, j'ai réfléchi à pourquoi tout ça, mais parce que je suis dans le jeu social et politique, donc forcément, ça m'intéresse, c'est amusant aussi. Mais non, je me suis jamais dit que j'étais allée trop loin, je me suis toujours dit que je n'étais jamais allée assez loin et pas avec assez de talent, surtout. Pourquoi vous aimez, vous, finalement, vous mettre à nu et parler de votre intimité, de la rendre publique? C'est pas comme ça que je pose la question. Alors, qu'est-ce que vous diriez, justement? Je dis que j'ai commencé très très jeune, à 16 ans, à être une personne publique, fort mise en question, et que j'ai grandi sous l'œil des caméras. Je suis venue petite fille, Lolita, jusqu'à une femme. Et j'ai vécu ma vie de femme et ma vie de citoyenne, et je n'ai jamais su faire un réel cassure entre les deux, parce que ça, pour moi, ça a toujours été mêlé. Et j'essaye toujours de mieux m'amuser, de mieux comprendre et de mieux me placer. J'aime bien l'art du combat. Je trouve que tout ça... Et quand on dit l'art du combat, c'est pas aimer la guerre, c'est un art de se placer. C'est quand même un jeu. J'ai quand même fortement l'impression d'un grand jeu dans cette vie. Et voilà, j'aime bien jouer. Jean-Pierre Mocky, vous ne dites rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de j'écoute Lio? tout ça, il y a Qu'est-ce de que quoi. vous pensez, là, de ce que dit Lio? Vous savez, les stars qui ont commencé très jeunes, comme Vanessa Paradis, Lio, elles ont une vie un peu particulière quand même. Elle est libre depuis l'âge de 14 ans, et voilà. Et c'est une femme libre qui a fait 5 enfants, c'est tout à fait bien. Mais je ne pense pas qu'elle représente la téléspectatrice habituelle. C'est une exception, en quelque sorte. Et je pense qu'il faut des femmes comme ça. Et cette femme-là aussi, cette jeune femme, moi, je trouve que c'est bien d'avoir invité des gens qui sont différents, parce que, bon, madame n'est pas différente. On la voit, on en voit des dames comme ça. Ça, c'est un peu plus particulier. Donc, on est intéressé de savoir qu'il existe. Elles permettent, alors l'une et l'autre, elles permettent de faire... Il existe, Choron existe. Non, mais est-ce que Lio et Claire mais... Castillon permettent de... Non, mais on pourrait Vous l'engager. allez l'engager. Non, mais il est viril, là. Il est vachement viril. Alors, donc... Jean-Pierre Mocky, est-ce que Lio, Claire Castillon, permettent de faire des films, c'est des héroïnes de films. Non, mais de faire progresser les choses, les mentalités, oui. Par rapport aux femmes. Oui, parce que Minou Drouet n'écrivait pas ça. Alors donc, elle n'écrivait pas ça, et même François Sagan n'écrivait pas ça. C'était beaucoup plus tempéré. Donc là, on arrive à quelque chose, on est en l'an 2000, et on a un écrivain comme ça. Et on a une actrice qui a 5 enfants, mais qui dit « je vais baiser avec le monsieur là-bas ». C'est quand même quelque chose, ça. Lio, vous disiez que personne n'arrivera à vous rendre décente. Alors pourquoi vous avez dit ça, et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? En fait, je n'aime pas l'autorité. C'est vraiment quelque chose qui me hérisse.
l'autorité me fait chier. Parce que je trouve qu'elle est toujours usurpée d'une certaine manière. Donc voilà, oui, je ne voudrais pas être descendante. Je ne voudrais pas rentrer dans un consensus. Je suis, si vous voulez, vigilante là-dessus. Non pas pour des raisons purement moralistes et chiantes, mais parce qu'aussi ça m'amuse et que c'est ma vie. J'essaye de m'appartenir sans cesse. Marie-Blanche de Broglie, j'ai envie de dire princesse Marie-Blanche de Broglie. Est-ce que c'est très conventionnel? Est-ce que vous allez lire déjà le livre de Claire? Certainement, parce qu'elle est très sympathique, certainement. Ce que dit Lio vous amuse, vous choque? Est-ce que vous pensez que justement... C'est une femme libre. Oui. Est-ce que vous l'enviez alors? Ah, moi, je suis très heureuse dans ma vie. Alors, je suis très heureuse de la vie que je l'ai. Mais je l'admire beaucoup parce que... j'admire parce qu'elle a du talent, parce que nous, on nous a toujours dit ne vous mettez pas en avant, juste le contraire. Tandis que de voir une femme jeune comme ça, qui a le courage de toutes ses opinions, moi je trouve ça merveilleux. Donc dans tout ce qu'elle dit, rien ne vous choque finalement? Alors, tout ce qu'elle dit ou ce qu'elle montre? Je ne sais pas si je garderai tout pour ma vie privée à moi. Mais tout ce qu'elle fait, elle, m'intéresse parce qu'il faut quand même un certain courage aussi. Vous êtes en train de changer de camp, hein? Ah non, je ne change pas de camp. Ah, mais ça, je sens que ça va être extraordinaire ce soir. Elle va sauver sa tête, la princesse. Alors, Faites le et les propos quand même du professeur Choron ou de Jean-Pierre Mocky. Alors les hommes, par rapport aux hommes, est-ce que vous avez la même indulgence et tolérance ou pas? Sincèrement, hein, sincèrement. M'a dit que j'étais banale, alors... Banale, vous lui avez dit? Vous avez dit banale physiquement, banale dans sa vie. Ah, dans ma vie, pas oui, enfin c'est la vie de... Oui, excusez-moi. Donc là, vous êtes... Vous avez un physique de princesse. Non, le problème, c'est que votre vie semble plus banale que celle de Lio ou celle de la demoiselle qui est là. Je dirais pas banale, mais je dirais plus conforme à ce qu'on attend. Oui, vous êtes une femme comme il faut. Merci beaucoup. Et voilà. Et alors, nous, on est des gens comme il ne faut pas. Mais pas du tout. Par rapport à vous. Mais pas du tout. Donc, on y arrive, tout est relatif. Tout est relatif. Mais on pourrait faire un film sur vous, Madame Bovary, par exemple. Mais ça déjà bien les femmes comme il faut aussi, Jean-Pierre Mocky. Mais ça dépend pourquoi faire. Non, je veux dire, les femmes comme il faut. Vous êtes très courtisée ce soir. Comme le professeur Choron. Pardon? Je dis, elles peuvent exciter des gens comme le professeur Choron, je pense. Pourquoi vous dites ça? Parce que... Il disait rien depuis 5 minutes. Mais la princesse t'excite. Moi, j'aurais aimé naître princesse. Ce que je vais vous dire. On m'aurait donné à choisir en sortant des testicules de papa, en disant est-ce que tu veux naître chez le prince ou est-ce que tu veux naître dans le caniveau? J'aurais préféré aller chez le prince. Et en plus, je t'avoue que j'ai jamais sauté une princesse dans ma vie. Ça arrêtez. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.